Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est lundi et le lundi vous le savez je suis au top du top de ma motivation, donc aujourd'hui je vous partage encore une fois une astuce ou plutôt une réflexion sur la motivation et les stratégies de motivation. Aujourd'hui on va revenir plus principalement sur une stratégie qui est présente dans nos éducations, dans la manière dont on vit au quotidien, dans les stratégies qui peuvent être employées dans les entreprises, dans les équipes, au niveau professionnel, privé, c'est la stratégie de la carotte et du bâton. Alors, cette stratégie repose sur une métaphore, bien évidemment, la métaphore de l'âne qu'on ferait avancer, soit en lui mettant une carotte devant le nez pour que ça lui donne envie d'avancer, pour essayer de l'atteindre, mais il ne l'atteint quasiment jamais, hein, gardez ça en tête, soit effectivement c'est le bâton, c'est-à-dire qu'on frappe l'animal sur l'arrière-train et la douleur fait qu'en fait finalement il avance et il est obligé d'avancer s'il ne veut pas se retrouver avec encore une fois des coups de bâton. Bref. Donc, comme je vous disais, cette métaphore, cette stratégie est très présente dans nos modèles actuels et passés d'éducation en fait. Tous, vous, moi, je pense que tous, on a vécu ça, c'est-à-dire d'entendre finis ton assiette, comme ça tu auras du dessert, ou d'entendre si tu ranges pas plus vite ta chambre, du coup tu seras privé de sortie avec tes amis. Qui je le demande, qui parmi vous n'a jamais entendu quelque chose de ce type-là qui fait finalement jouer la notion de punition et de récompense? Si vous y réfléchissez bien, si vous habituez votre enfant à avoir une récompense quand il fait bien les choses, le jour où il fera un peu moins bien les choses, il n'aura pas cette récompense et du coup, ça devient une punition pour lui. Pareil, si vous habituez un enfant à être puni quand il fait mal les choses, le jour où il n'est pas puni, ça ressemble à une récompense. Donc en fait, récompense et punition, au final, quand on y regarde bien, c'est les deux faces d'une même pièce, d'une même stratégie, finalement, qui repose sur une chose, l'évaluation par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, de si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Donc on touche à quelque chose qui va être de l'ordre de la capacité de jugement de soi-même, de connaissance de soi-même, le fait de donner à l'extérieur la capacité de nous qualifier, si on est quelqu'un de bien ou pas bien. Et du coup, on peut avoir comme ça des drames chez des adultes, chez des enfants et chez des adultes, qui se retrouvent à être dans l'incapacité de s'auto-évaluer, d'avoir une vraie opinion sur est-ce qu'ils sont des gens bien ou pas, un regard, la peur du regard de l'autre, parce qu'on est dans la peur du jugement, parce que, mine de rien, c'est du jugement. Dire à quelqu'un qu'il fait bien ou qu'il fait pas bien, ou dire à quelqu'un qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien, on est dans du jugement, et du coup, ça peut développer, chez l'adulte comme chez l'enfant, la peur du jugement de l'autre. Donc, en tant que psychologue, quand je regarde le principe même de la carotte et du bâton avec un peu de recul, bien évidemment, ça me fait penser à un principe qu'on retrouve dans les expériences et dans les théories de psychologie, c'est la théorie ou l'application, parce que finalement c'est pas qu'une théorie, du renforcement positif et négatif. Donc ça fait penser bien évidemment au conditionnement de Pavlov. Voilà, j'espère que vous savez de quoi on parle. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là de, voilà, des petits laboratoires, ben, s'ils faisaient bien le labyrinthe ou s'ils faisaient bien une tâche, hop, ils avaient un bout de fromage. Si ils faisaient mal la tâche ou s'ils faisaient pas ce qu'on attendait d'eux, eh ben, ils avaient des chocs électriques. Eh ben, on est exactement sur le même principe appliqué à l'être humain. Le problème de ça, encore une fois, c'est que, ça n'encourage pas à l'auto-évaluation, à l'estime de soi, et au fait de valider par soi-même si nous-mêmes on est ok avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on est. Voilà, que ça ne développe pas l'estime de soi, vous voyez. Le deuxième problème que je vois par rapport à ça, c'est que finalement, on prend l'habitude de fonctionner avec ce principe de la carotte et du bâton, et on a même du mal parfois à imaginer que ça puisse être autrement, en fait, qu'on puisse fonctionner sur un autre mode. Et en tant qu'adulte, on retrouve très souvent des adultes qui continuent à fonctionner sur ce même mode, donc qui continuent à se féliciter et à se récompenser quand ils arrivent à faire quelque chose, ou voilà, et qui le font aussi avec leurs amis, ils continuent à se féliciter, à se faire du renforcement comme ça, et qui se punissent finalement quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose. On est très souvent là-dedans quand il y a justement des problématiques alimentaires, ce principe de récompense et de punition,
On est très souvent là-dedans. La culpabilité repose sur le même principe, j'en parlerai sur une autre vidéo. Et comment faire? Quelles sont les alternatives? Eh bien, une des alternatives, bien évidemment, c'est de commencer à développer l'auto-évaluation de soi-même, le sens critique par rapport à soi, de pouvoir soi-même se fixer des objectifs qui soient atteignables. On a déjà parlé dans une vidéo des objectifs qui soient smart ou super ou peu importe, mais en tout cas, le but c'est que ça soit des objectifs atteignables, qu'on peut mettre en place facilement, quitte à ce que ça fasse partie d'un grand objectif qu'on va à la fin récompenser, pourquoi pas, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, changer d'objectif et de taille d'objectif, voilà, couper les objectifs en sous-objectifs, ça va déjà permettre de rendre les choses un peu plus faciles, quoi. Et puis, il y a cette notion aussi, justement, je le disais à l'instant, il y a la notion de se féliciter sur le chemin. C'est-à-dire que quel que soit l'objectif, dès que vous faites quelque chose qui va dans le sens de votre objectif, ben, concrètement, c'est à féliciter, c'est à valoriser. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas en rapport avec cet objectif, eh ben, apprenez de quelque chose. Donc on est vraiment dans la valorisation de l'apprentissage et de l'expérience du chemin. C'est-à-dire que, je crois que c'était Mandela qui disait, il n'y a pas d'échec, finalement, ben, soit je réussis, soit j'apprends. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'est plus difficile à certains moments, ben en fait, vous êtes en train d'apprendre que c'est plus difficile à certains moments, qu'il y a des facteurs qui, finalement, vous impactent plus que d'autres. C'est de l'apprentissage et félicitez-vous et soyez content finalement de faire cet apprentissage-là plutôt que de le subir, en fait. Juste de dire, ok, je viens d'apprendre que ça, quand il se passe ça, et ben en fait, ça m'éloigne de mon objectif. Ok, ben dans ce cas-là, la prochaine fois, je vais faire en sorte de ne pas aller sur ce chemin-là, ou alors je sais qu'à chaque fois que je serai sur ce chemin-là, eh ben, mon objectif sera impacté négativement. Et c'est ok, en fait, mais au moins, du coup, vous le saurez. Donc, voyez ça vraiment comme un apprentissage. C'est-à-dire que toutes les expériences que vous allez faire, vous allez apprendre des choses sur vous. Et puis, bien évidemment, je vous invite très fortement à tester aussi. Encore une fois, renforcement positif ou négatif, la carotte ou le bâton ou toutes les alternatives que je viens de vous décrire, finalement, il n'y en a aucune qui est bonne ou mauvaise dans l'absolu. Le but, c'est que vous ayez plusieurs stratégies et que vous sachiez finalement les utiliser là où c'est bon pour vous. Par exemple, je me souviens d'il y a quelques années, Bertrand Millet, qui est quelqu'un que je suis voilà, sur les réseaux, et en plus c'est un ami, donc du coup j'aime beaucoup son approche parce qu'elle est très punchy, donc un peu comme moi. Et un jour, il nous a lancé le défi aux gens qui le suivaient de ne pas prendre de café le matin tant qu'on n'avait pas fait quelque chose par rapport à notre business. Parce que lui, il est dans le développement de business. Donc du coup, il était là-dessus. Il disait, voilà, vous prenez pas votre café tant que vous n'avez pas fait quelque chose de rentable pour votre business. Je crois que c'était ça plus précisément. Ok, ça vous parlera peut-être pas, mais mine de rien, moi je l'ai appliqué, c'est-à-dire que le matin, bon déjà je suis en jeûne intermittent, donc le matin je ne déjeune pas, mais par contre je prends un café que j'apprécie parce que j'aime boire du café le matin, et du coup par contre je ne bois pas mon café tant que j'ai pas fait quelque chose pour moi, ma famille et mon entreprise. Et des fois ça peut être des petites choses, hein, une facture qu'il faut que j'édite, je sais pas, ranger le linge, peu importe, en tout cas je pars sur des choses faisables, mais qui me barbent un peu, qui me motivent pas tant que ça. Et en fait, je fais ça, je prends mon café après, et je vous garantis que mon café, à ce moment-là, je l'apprécie parce que il a justement valeur de récompense. Je sais que j'ai fait quelque chose qui était important, même si c'était rébarbatif. Je sais que du coup, bah, dans ma journée, j'aurais au moins fait ça. Bref, ça me permet de ritualiser un petit peu, et on parlera des rituels dans une autre vidéo, mais ça me permet en fait de donner du sens et de la facilité finalement à ce que je fais. Et vous voyez que c'est clairement du renforcement positif. On est clairement là-dedans. Et pour autant, je l'utilise, mais sur des choses atteignables, des choses qui sont importantes mais que j'avais pas trop envie de faire, et à la fin qui me donnent une bonne estime de moi et qui me donne l'impression finalement que les choses sont beaucoup plus faciles parce que je les mets dans un processus. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous tester, à vous challenger sur du renforcement positif, sur du renforcement négatif, mais surtout sur des petites choses, des petits objectifs qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace que de vous lancer des grands objectifs comme ça. Voilà, partez sur des choses qui vous semblent faisables et qui sont opérationnalisables
maintenant. Pas dans 6 mois, pas dans un an, pas... Non, maintenant. Le but, c'est vraiment ça. Réévaluer vos objectifs, utiliser le renforcement parce que c'est quand même efficace, mais au bon endroit. Switcher, pourquoi pas, du renforcement positif au renforcement négatif pour voir ce que ça donne. Si à un moment donné, vous avez l'habitude de vous punir par rapport à quelque chose, ben, qu'est-ce qui se passe si finalement vous commencez à vous faire du renforcement positif ou l'inverse. Et puis utiliser bien évidemment les alternatives, c'est-à-dire de valoriser l'expérience, l'apprentissage. Que vous y arriviez ou que vous n'arriviez pas, c'est de l'apprentissage et ça va vous permettre d'avancer et d'apprendre sur vous et d'y arriver encore mieux la fois d'après. Et puis bien évidemment d'être cool et bienveillant par rapport à vous-même. Ça me semble de toute façon très important. Un peu de bienveillance que diantre. Ok, je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous et testez. Encore une fois, le but c'est de tester. Une bonne idée n'est rien tant que vous ne la testez pas. Donc testez, essayez, commentez et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.